déjà, j'adore cette musique parce que j'ai vraiment l'impression d'arriver en mode Batman. Mais je vous rassure, je ne vais pas parler de Batman, je vais vous parler d'amour. Je vais vous raconter une petite histoire d'amour qui est la mienne aujourd'hui, que j'ai envie de partager avec vous, mais peut-être ça fera effet avec une histoire d'amour que vous avez pu vivre à un moment donné. Moi, j'habite à Annecy depuis 6 mois. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y en a qui connaissent bien Annecy, mais Annecy, la particularité, c'est bien entendu son lac qui est fantastique. Et moi qui suis nageur, en fait, presque tous les matins, je pars à 6h, je mets mes lunettes, ma combi, je suis sur mon vélo, et puis très vite, vers 6h30, je suis dans l'eau. Et là, j'ai cette sensation vraiment incroyable où j'ai l'impression de glisser, j'ai l'impression de faire un peu comme du patin à glace. Et ça dure en fait des minutes, parfois des heures. Ça me rappelle des souvenirs assez fous d'ailleurs. Ça me rappelle en 2019 la traversée du détroit de Gibraltar à la nage. Parfois, ça me rappelle même ce que j'ai pu faire en 2021, l'année dernière. C'était par exemple toute la descente de la Seine à la nage pour retracer le parcours d'un mégot. Et puis parfois, quand je nage vraiment longtemps, ça me rappelle la traversée du lac Titicaca en novembre dernier en autonomie. Et j'ai cette passion pour l'eau parce que j'ai complètement l'impression de sortir de moi-même en fait quand je vais le matin nager. Et c'est devenu presque comme un amour, presque comme un besoin. J'ai besoin d'y aller. Et si j'y vais pas, je me sens un peu mal. Et d'ailleurs, je pense que tout à l'heure, je vais même aller à l'eau parce que là, ça m'appelle avec cette vue quand même fantastique. Mais derrière ça, il y a quand même un petit mais. Depuis le début de l'été, je continue à nager, je continue à aller dans le lac, et puis à chaque fois que je reviens, je vois que le niveau de l'eau il commence à baisser. Et plus on avance dans l'été, plus je vais nager, plus je vois en fait un peu ce qu'on peut voir sur cette image, l'eau qui s'est retirée. Et en fait, c'est dur. C'est dur de voir ça parce que c'est là où je me sens heureux, quoi. Et donc, à chaque fois que je rentre chez moi, je suis sur mon vélo, je suis en train de flipper, je me dis, mais en fait, c'est tout, où est-ce qu'elle va, cette sécheresse? Et puis je vois les images des incendies, je vois tout ça, ça me... Et je crois que c'est une émotion, je ne suis pas la seule à l'avoir vécue cet été, je pense que même certains d'entre vous, c'est une émotion que vous avez pu vivre. Et c'est aussi une émotion aujourd'hui que j'avais envie de partager. J'avais envie de partager parce que de cette émotion, en fait, à chaque fois que je rentrais chez moi, ça a été vraiment une énergie pour aller chercher des solutions. Donc dès que je rentrais chez moi, j'avais ce même état que je suis en train de vivre là, et j'ouvre mon ordi, je me dis, mais en fait, c'est quoi le problème de l'eau, quoi? Je ne comprends pas très bien le cycle de l'eau, ça remonte quand même à il y a longtemps. Je comprends qu'en fait, déjà, la quantité d'eau, ce n'est pas qu'elle disparaît, c'est qu'il y a la même quantité d'eau depuis 4 milliards d'années sur la Terre. C'est juste qu'elle est répartie de façon un petit peu différente. Et avec le réchauffement climatique, avec l'imperméabilisation des sols, avec la déforestation, en fait, on fout un peu le bordel dans le cycle de l'eau. Donc je comprends ça, je regarde des documentaires, et puis surtout, je vais voir des hydrologues. Et les hydrologues, je leur demande, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi le geste numéro 1 qu'on peut faire? Moi, je suis chaud, j'ai cette frustration, j'ai envie de la transformer en action. Et donc, ils me disent, écoute Mathieu, c'est très simple, est-ce que tu connais l'eau virtuelle? Alors, je vais vous poser la question dans la salle, là, qui connaît l'eau virtuelle? Levez la main. Allez-y, là, je vois aucune main levée là. Ok, bon, c'est normal alors, je ne suis pas tout seul dans l'histoire, il y en a peut-être une ou deux là-bas. Mais l'eau virtuelle, en fait, c'est l'eau qui se cache derrière notre consommation au quotidien. Donc par exemple, pour faire cette chemise, on va dire que j'ai besoin de coton. Pour faire du coton, j'ai besoin d'eau. Et un Français en moyenne, de ce que je comprends, il consomme 3000 litres d'eau par jour. Sur ces 3000 litres d'eau, les 3/4, c'est lié à notre consommation au quotidien. Donc pour illustrer ça, je vais vous faire un petit quiz, parce que je sens qu'il y a un peu des gens qui sont très matures sur ces sujets, mais j'ai envie de vous tester. Alors déjà, je vais vous poser la question, pour remplir une baignoire, à votre avis, combien de litres d'eau est-ce qu'il faut? Allez-y, allez-y. 150, bonne réponse, bam, direct. Superbe. Maintenant, on monte d'un cran en difficulté, parce que je sens que vous êtes en forme, pour produire 1 kg de légumes. À peu près. Hein. Combien? 1000, 6
6 litres d'eau. Alors peut-être que Thierry, qui est agriculteur, lui, il sait. Mais on est plutôt aux alentours des 400 litres d'eau. Maintenant, pour 1 kg de viande rouge, à votre avis 5. Ouh là 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 là, c'est pas les enchères. Hein, on est plutôt aux alentours de 15 000. Et dernière question, pour faire 40 kg de légumes, on va voir. Là, c'est juste des mathématiques. Normalement, vous l'avez. Hein. Ouf, là, 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 on est très très fort. Maintenant, la question qu'on peut se poser quand même, merci monsieur, c'est de se dire, si jamais on a la même quantité d'eau, on a besoin de la même quantité d'eau pour faire 1 kg de viande rouge et 40 kg de légumes, en période de sécheresse, et même toute l'année, ça paraît logique que le premier geste qu'on peut faire, d'après ce que me disent les 2 hydrologues que j'ai rencontrés, c'est diminuer par 2 sa consommation de viande. Et moi, j'apprends ça, je me dis, mais c'est dingue, parce que dans beaucoup de mes lectures, je ne suis pas tombé là-dessus. On n'a pas parlé d'eau virtuelle dans les médias cet été. Enfin, en tout cas, moi, je ne l'ai pas vu passer. Peut-être que je suis passé à côté de quelque chose. Et je me suis dit, c'était il y a à peu près un mois, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie d'en parler, de ce sujet. Et j'ai envie d'en parler à ma façon. J'ai envie d'en parler avec ce que j'aime faire. Alors, je vous montre quand même le petit graphique. Là, vous avez la répartition des litrages d'eau. Pour info, je sais qu'il y en a qui se disent c'est facile de réduire la quantité de viande. Par contre, pour ma chérie, c'est beaucoup plus dur de diminuer la quantité de chocolat. La quantité de chocolat, c'est pour 1 kg de chocolat, c'est à peu près 17 000 litres d'eau. Donc voilà, si vous faites des côtes de bœuf avec du chocolat dessus, voilà, là-dessus, il va falloir couper un petit peu, malheureusement. Mais alors du coup, je me dis, voilà, moi je tombe sur ce graphique, je m'intéresse avec Water Family, avec les hydrologues. Et ma passion à moi, c'est quoi ? Je vous en ai parlé au début, de cet amour que j'ai pour la natation, finalement. Et je me dis, je vais faire un truc que j'ai jamais fait, et je vais en parler à ma façon, avec un défi un peu fou. Et voilà qu'il y a 2 semaines, je me réveille un matin, vers 3 heures du matin, avec ma chérie, quelques copains, et on se dit, on va faire quelque chose que j'ai jamais fait. Je vais doubler la distance de nage que j'ai jamais nagé. Alors vous vous dites peut-être c'est combien la distance de nage ? Il s'agit quand même, là je m'étais dit je vais faire le tour du lac d'Annecy à la nage, et on parle quand même de 32 km. Maintenant quand je me dis 32 km, moi rien qu'en course à pied ça me paraît long. Donc je me dis là ça va être un petit peu chaud de nager ça, mais en même temps j'ai vraiment envie de parler de ce sujet, et moi c'est ma façon de le faire, c'est ma façon de me libérer un peu de cette frustration que j'ai eue tout l'été. Et donc je pars à 5 heures du matin, il y a les étoiles dans le soleil encore, il y a quelques lampadaires qui sont un peu mon phare que je vais suivre pour suivre le cap. J'ai quelques amis un peu fous qui, comme moi, se sont levés le matin. Et la première heure, c'est horrible. Pourtant, j'adore nager la nuit. Mais la première heure, j'ai les lunettes qui me font mal, j'ai le bonnet, j'ai du mal vraiment à m'extraire de moi-même, en fait, et à rentrer dans cette natation. Première heure, c'est long. Deuxième heure, c'est long. Troisième heure, c'est long. 4e heure, c'est long. 5e heure, j'arrive à la moitié. Je suis à 15 minutes à pied de chez moi. Je me dis quand même, bon, là, tu peux rentrer chez toi, personne ne va t'en vouloir. Et en même temps, c'est à ce moment-là que je revois l'hydrologue, Charlène Cardoso. On fait une petite vidéo ensemble pour parler sur mes réseaux de l'eau virtuelle. Et ça me rappelle pourquoi je suis là. Et ensuite, je vois le soleil qui apparaît. Et à partir de ce moment-là, je me dis, c'est bon, je sais que je vais y arriver. Et là, le retour, je vous promets que le retour, qui était quand même 6 heures de nage, j'ai l'impression qu'il a duré 30 minutes. J'avais la bonne technique, j'étais complètement dissocié de mon corps, j'étais complètement absorbé par cet effort, par la beauté du paysage que j'avais, par le lac dans lequel j'avais la chance de nager. Et donc j'arrive vers 16 heures, un petit peu fatigué, je ne vous le cache pas, ça fait quand même 11 heures de natation, 32 km réalisés, et pourtant je me sens tellement bien parce que finalement, pour moi, cette nage, elle va résumer presque les 5 ans d'engagement dans la transition que je vis un petit peu au quotidien. Peut-être que vous vivez d'ailleurs. C'est un mélange de haut et de bas. C'est un mélange d'éco-anxiété parfois, c'est un mélange de tristesse, mais c'est aussi un mélange d'espoir. Parce que quand on est plusieurs, on se mobilise. Et en préparant cette conférence, du coup, avec Éric Salomon, je lui dis, écoute Éric, moi, si j'ai un truc à faire passer à l'audience ce soir, c'est pas un message sur une start-up, c'est juste un message d'amour. Il me dit, très bien Mathieu, mais pour moi, tu sais, l'amour, ça n'existe pas trop, il n'existe que des preuves d'amour. Et du coup, je dis, wow, c'est quoi la différence entre l'un et l'autre ?
Et en fait, je trouve que c'est assez vrai ce qu'il dit. De ce que j'en ai compris, c'est que pour moi, à ma façon, ce défi, c'était une preuve d'amour. Je sais qu'ici, on a entendu beaucoup de preuves d'amour différentes. Et j'aimerais du coup tout simplement vous inviter à cultiver ces preuves d'amour autour de vous. Merci beaucoup.